Bonjour à tous, c'est Evan le Geek. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de mi critique qui sera aussi spécial. Je vais pas critiquer deux films, mais je vais critiquer un film en particulier que je viens de voir à l'instant. Justement le truc spécial, vous l'avez compris. Et évidemment ça sera une vidéo improvisée tout simplement, puisque là j'ai plus trop le temps en ce moment d'écrire une vidéo complète de critique, donc je vais improviser comme ça sur le film que je viens de voir, etc. Donc le film que je vais critiquer, l'un des films les plus attendus de cette année, est-ce qu'il est bon ou mauvais? On va le voir de suite. Blade Runner 2049, qui est la suite de Blade Runner sorti en 1981, avec comme acteurs principaux Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto et je ne sais plus qui d'autre. Le film a été réalisé par Denis Villeneuve. C'est le jour auquel le film est sorti, c'était le jour de son anniversaire. Donc est-ce que c'est un beau cadeau? Disons que je suis plutôt mitigé sur le film, hein. Clairement, en fait, l'histoire est vraiment complexe en fait dans le film. Du coup, j'ai eu du mal de m'y attacher au début, mais après, à la fin du film, j'ai essayé de penser un petit peu au film, et puis après, j'ai compris l'histoire. C'est franchement très compliqué et philosophique des fois, donc si vous êtes bien réveillé alors que le film dure 2h40, bonne chance. Donc nous commençons par les points positifs. Oui, je sais pas claquer avec des doigts. Commençons par les points positifs. Donc je pense que tous les youtubeurs l'ont dit, mais les paysages sont magnifiques. Enfin, les plans sont magnifiques, les couleurs sont vraiment bien mélangées. C'est vraiment beau à regarder. On a l'impression de regarder des fanarts, franchement. Puis vraiment les effets aussi sont vraiment bien maîtrisés. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a vraiment été construit autour, qui existe vraiment en vrai, alors que tout est fait en images de synthèse, etc. C'est tellement bien fait. Aussi des fonds verts vraiment parfaits que j'ai jamais vu dans un film. Et puis aussi les acteurs sont mortels, hein. Ryan Gosling en personnage principal, franchement le personnage est vraiment enfermé sur lui-même. Harrison Ford, qu'on voit très peu dans le film malheureusement, il joue vraiment le rôle qu'il avait dans le premier Blade Runner. Enfin, un peu dans le dernier Blade Runner, là c'est plus quelqu'un qui est un petit peu vieux, quelqu'un qui est vraiment vieux et puis qui dit j'en ai marre de ces conneries, voilà quoi, vous voyez un petit peu. Et puis Jared Leto, on le voit pas énormément dans le film alors que c'est lui le méchant. Il a vraiment un côté vraiment sombre, un petit peu à la Joker, mais vraiment poussé à l'extrême, bien sombre, vous voyez. En plus Jared Leto, il a joué Joker dans Suicide Squad, qui était une énorme bouse, voilà, je suis désolé pour les fans de Suicide Squad. Aussi, il y a vraiment aussi de bonnes mises en scène, franchement, ça se voit vraiment que le film a eu énormément de budget, quand même 150 millions de dollars pour faire le film. En même temps, les mises en scène, tout est bien en fait. Mais sauf que là, c'est que les avis positifs que j'ai, malheureusement j'en ai pas d'autres. Mais après le reste, c'est que des points négatifs. C'est parti. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le scénario est complexe, c'est vraiment un vrai défaut du film. Puisqu'on faut vraiment avoir vu le 1 pour comprendre. Moi je l'ai vu le 1 mais j'ai pas non plus tout compris l'histoire. Mais après dans le 2, dans ce film là, il retrace genre les moments du dernier, ce qui est plutôt intéressant pour ceux qui n'ont pas vu le premier. Puis aussi, malgré que le scénario soit complexe, le scénario est vide. C'est juste un truc tu peux dire en 5-10 minutes, mais non, ils ont fait ça durant 2h40. Aussi, le deuxième point défaut que je peux vraiment donner au film, c'est qu'il y a très peu d'action, voire même pas du tout d'action. C'est que des dialogues. Bon, ok, les acteurs jouent bien, ça c'est pas le souci, mais à un moment tu t'endors devant les dialogues, etc. Il y a des moments très longs, il y a même des scènes, ok, beaux, mais qui sont inutiles. C'est vraiment, mais je dis vraiment, mais c'est extrêmement dommage quoi. Limite le film il devrait durer quoi, 2h10, 2h20 s'ils auraient enlevé les scènes inutiles, etc. C'est vraiment le truc qui m'a vraiment gêné dans le film. Après le troisième point négatif que je pourrais donner, c'est qu'Harrison Ford dans le premier il est génial. Voilà, dans le premier il est génial. Je dis pas que dans le deuxième il est mauvais, il est génial aussi. Mais sauf que on le voit quasiment vers la fin du film. alors qu'il a bien été dit acteurs principaux, et on le voyait bien sur l'affiche, hein. Ça c'est vraiment
débile quoi, limite il est arrivé vers la fin quoi. Donc, limite il est apparu vers les 2h20 de la fin. En gros, avant il restait 20 minutes avant que le film se termine. Il aurait pu apparaître à la moitié de 2h40, c'est-à-dire 1h20, genre la moitié du film, parce qu'il aurait pu mener des éléments scénaristiques. Ça aurait pu bien être mené, il y aurait énormément plus de scènes d'action. Mais c'est vraiment extrêmement dommage. Oui, je fais que de le dire, mais limite le film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais il m'a déçu sur énormément de points. Je m'attendais à beaucoup plus en fait. Parce que cette année, c'est vraiment l'année des remakes et des reboots, comme on a vu avec ça, le film, ou même encore d'autres films dont je sais plus les noms. Limite, Harrison Ford est là juste pour être là en fait. C'est le quatrième et dernier point négatif que je peux aussi dire sur le film qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a des personnages dans le film qui, à un moment, ils sont intéressants, à un moment, ils servent à quelque chose, et puis après, plus tard, ils servent plus à rien. Genre, limite, ils sont là pour être là, un petit peu comme Harrison Ford, mais c'est pas totalement Harrison Ford en fait. Parce que, comme par exemple, il y a une scène, bon, je vais spoiler un coup, hein, mais de toute façon, dans le titre, vous avez vu en parenthèse qu'il y a eu spoil. Donc, dans le film, il y a un moment, genre, Ryan Gosling doit trouver un souvenir, enfin, elle pense un souvenir, mais est-ce que c'est lui dans le souvenir en fait? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il croit que c'est quelqu'un d'autre, mais du coup il veut vraiment savoir si c'est quelqu'un d'autre ou si c'est bien lui qui est dans son souvenir. Donc il va chez une fille, voilà, une fille, genre il y a une télécommande qui permet de faire apparaître tout ce qu'elle veut, etc. Et puis ensuite elle peut lire en plus dans les pensées, et du coup c'était vraiment un moment super important, du coup ça a pu aider Ryan Gosling, du coup évidemment c'était lui dans le rêve, hein. Ben, plus tard ça sera non, mais de toute façon vous regarderez le film, je vous spoil pas tout non plus, hein, clairement. Puis après, à la fin, tout à la fin du film, elle sert à quelque chose. Genre c'est-à-dire, genre elle est apparue au milieu du film. Et puis après, 1h20 plus tard, elle sert à quelque chose. C'est vraiment, mais je me répète, mais c'est extrêmement dommage. Ils auraient pu mieux mener le personnage, il aurait pu être plus actif, je ne sais pas, mais je sais pas, je m'attendais à plus dans le film en fait. Je m'attendais que Harrison Ford apparaisse beaucoup plus. Je m'attendais à des scènes d'action, parce que dans le premier c'est bon, ok, le premier et le 2 ont les mêmes, le premier et le 2 ils ont les mêmes, ils ont le même aspect assez sombre, assez explicatif, tout ça, pas trop de scènes d'action. Je m'attendais que dans le deuxième il y aurait plus de scènes d'action, après que le premier a déjà tout dit sur le scénario, mais en fait non, ils sont en train encore de continuer pendant 2h40, et puis finalement, il n'y a pas beaucoup trop d'action, et puis c'est dommage, voilà, c'est... Bon bah, résumé, en gros, bon désolé si la vidéo est assez courte, hein, et puis pas du tout écrit tout ça, c'est vraiment le film, je m'attendais à beaucoup plus, limite, il aurait pu être mieux. S'il y aurait eu de l'action, s'il y aurait moins de scènes chiantes et moins de scènes inutiles. Voilà. Pour le film, si je peux donner une note sur 20, chose que j'aime pas trop faire de base, hein, mais là je suis obligé de le faire, je mettrais un bon 13 sur 20. Voilà, c'est juste une petite une déception en fait, je m'attendais à beaucoup mieux, donc voilà. Bon bah voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré que ça soit pas écrit, que ça soit totalement improvisé à l'arrache, parce que je viens tout juste de sortir de la séance. Il y aura une grosse vidéo, qui apparaîtra dans les jours à venir. De toute façon, vous découvrirez ça par vous-même. Donc, je vous dis ciao et à bientôt. Salut!